On va parler de quelque chose d'un petit peu critique en ce moment avec le docteur Gérald Kierzek. Ce sont les dons de sang, Gérald. Bonjour. C'est d'ailleurs pourtant un beau cadeau qu'on fait quand on donne son sang, puisque les besoins sont toujours là. On reste dans l'amour, des Inuits, de la solidarité. On a besoin chaque jour de 10 000 dons du sang. Donc vous êtes 10 millions à nous regarder. Il suffirait qu'il y ait une personne sur 1000. Bon, allez, 1 million, 10 millions, une personne sur 1000. C'est-à-dire 10 000 dons par jour pour pouvoir compenser les besoins. Il y a 10 000 dons chaque jour qui sont nécessaires. Il y a 1 million de malades qui bénéficient de ce don de sang chaque année. Et en général, ce n'est pas un seul culoglobulaire qu'on transfuse, mais c'est 5 produits sanguins qu'on transfuse pour un malade. Et on a besoin en permanence. Et en fait, Marie, vous disiez que c'est critique, et oui, c'est critique, particulièrement à cette période, et particulièrement depuis le Covid. Et l'Établissement français du sang lance une alerte en disant attention, la chute des dons est catastrophique. Il parle même de chute libre sur les dons. Il y a une espèce de changement de comportement, un peu d'égoïsme. Il y a pas mal de virus, on en parlait aussi. Donc, du coup, ça contre-indique les dons. Donc, tout ça fait qu'avec les vacances qui vont arriver, eh ben, effectivement, on manque de donneurs, alors que, en parallèle, les besoins continuent. Et j'allais dire, les besoins continuent d'autant plus que la durée de vie de ces produits, elle est courte. Quand vous regardez, par exemple, pour les plaquettes, c'est 5 jours. Vous prélevez les plaquettes, on peut les garder que 5 jours avant de les transfuser à quelqu'un. Pour les globules rouges, c'est un petit peu plus long, mais ça veut dire qu'il faut constamment renouveler les stocks. Et donc, il faut constamment avoir des donneurs. Donc, on nous dit tout le temps qu'on a besoin de sang, qu'il faut donner son sang, mais concrètement, ça sert à quoi? Ça permet de soigner quel genre de maladie ou de pathologie, ces dons du sang? Ça soigne beaucoup de pathologies. Alors, on pense évidemment aux accidents de voiture, on pense à la traumatologie, aux interventions chirurgicales, mais ce n'est pas seulement les interventions chirurgicales. Les malades atteints de cancer qu'on appelle solides, cancer du poumon, cancer du côlon, parfois ont besoin de transfusion sanguine. Les cancers du sang ont besoin aussi Moi, j'ai été transfusée, de transfusion sanguine. Donc la transfusion sanguine, après mon accouchement. On n'a pas l'accouchement. Alors même si ça devient rare, même si on anticipe, même si on a des techniques qui permettent d'éviter les saignements, on n'a rien trouvé de mieux que le sang. Donc on voit bien que les maladies du sang, les cancers, c'est quasiment une transfusion sur 2. Et on n'a rien trouvé de mieux, c'est-à-dire que le plasma artificiel ou le sang artificiel, c'est pas au point. On va sur la Lune, mais on n'est pas capable de transfuser encore. On n'a pas de produit qui remplace le sang humain. Donc c'est ce geste de solidarité qui est vraiment encore indispensable en 2023. Et alors, est-ce qu'on peut tous donner? Parce qu'à un moment donné, on n'était pas tous concernés, notamment les homosexuels qui ne pouvaient pas donner leur sang. Alors ça s'est beaucoup élargi. On reviendra sur la question des personnes homosexuelles, puisque c'est plus depuis 2022 une contre-indication. Mais de manière générale, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Donc les moins de 18 ans ne peuvent pas donner, les plus de 70 non plus. Il faut peser plus de 50 kilos, il faut ne jamais avoir eu de transfusion sanguine, ne pas avoir eu certaines pathologies. Donc moi, je ne peux pas donner mon sang, puisque j'ai déjà eu une transfusion. Et ben voilà, c'est pour éviter, en fait, c'est maximiser, c'est un principe de précaution, et on maximise vraiment toutes les chances pour les malades qui vont recevoir ce sang-là, et il ne faut pas avoir été malade dans les 2 semaines, forcément si vous avez eu la crève dans les 2 semaines avant le don, c'est pas l'idéal pour donner, et puis il ne faut pas avoir donné non plus, il y a moins de 8 semaines, on peut faire un don toutes les 8 semaines, mais vous pouvez aller sur le site dondesang.efs.santé, et là vous aurez tout un critère d'éligibilité, vous allez pouvoir remplir, vous allez répondre aux questions, ça va vous éviter de vous déplacer pour rien. Vous allez même pouvoir prendre rendez-vous et vous allez avoir les lieux de collecte. Et pour répondre à votre question, depuis 2022, l'orientation sexuelle n'est plus un critère d'exclusion. On va vous poser... Depuis seulement l'année dernière. Depuis seulement 2022. Oui, mais c'était pour des raisons de risque de VIH. On sait que la prévalence du VIH est plus importante chez les hommes ayant des relations avec des hommes. Et voilà pourquoi c'était un critère d'exclusion. Mais maintenant, les moyens de détection notamment font que ce n'est plus du tout un critère d'exclusion. Et qu'on soit hétéro ou qu'on soit homo, en fait, dans le questionnaire d'auto-évaluation, on vous demande si vous avez eu plus d'un partenaire dans les 4 derniers mois. Et donc, c'est votre activité sexuelle et le risque lié à votre activité sexuelle qui est un critère. Et c'est plutôt tant mieux et c'est pas l'orientation sexuelle. Merci beaucoup, Gérald Kierzek. Donnez votre sang, c'est important.